Bon, allez, ce soir, pas besoin de chouiner, hein. J'ai une super histoire de chevalier et de dragon à vous raconter. T'es gentil, mais on a sommeil là. Ouais, et puis les histoires de chevaliers, c'est pas très original. Tu pourrais faire un effort. Mais attendez, qu'est-ce qui vous dit qu'elle n'est pas originale, mon histoire? Ton chevalier, il doit bien sauver une princesse, non? Oui, mais... Et pour ça, il va devoir affronter un terrible dragon, hein? C'est ça. Et puis à la fin, il tue le dragon et il épouse la belle princesse, non? Bon, très bien. Dans ce cas, vous voulez que je vous raconte quoi? Une histoire avec des super-héros et des bagarres! Mais aussi avec des animaux mignons. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Tan-tan-nan-nan! Voici la fabuleuse histoire de Super Pupus, avec un chien cosmonaute, des exploits héroïques, plein de super-héros et une terrible menace mystérieuse géante. Il était une fois un royaume qui rêvait de conquête spatiale. Après quelques essais catastrophiques, voici que la grande fusée est enfin prête à envoyer un être vivant dans l'espace, un mignon petit chien. La pauvre bête. Pourquoi ils envoient pas un humain à la place? Ils ont trop les chocottes ou quoi? Disons plutôt qu'ils n'ont pas le choix, car le chien choisi n'est autre que Yuki, le chien de la princesse. Celle-ci a forcé ses parents à construire cette fusée pour que son chien puisse faire un tour avec. Il faut dire que le roi et la reine lui passent tous ses caprices. On installe Yuki à bord de la fusée qui décolle dans un vrombissement terrible. Hélas, alors qu'elle arrive en orbite, la fusée rencontre une énorme tempête cosmique dont les rayons traversent le cockpit ainsi que Yuki. Malgré toutes ces péripéties, la fusée retourne sur Terre et Yuki est acclamé par la foule. Il défile dans tout le royaume comme un héros et c'est là que... Yuki se transforme en super-héros avec des lasers qui sortent des yeux. Pas du tout, car à ce moment-là, une puce saute sur Yuki pour le piquer et lui prendre un peu de sang. C'est dégoûtant. Oui, mais grâce aux rayons cosmiques qui ont modifié l'ADN du chien, la puce se sent transformée, elle devient un super pupus. Elle peut à présent voler et dispose d'une super force et d'une super vitesse. Elle va se battre contre des super méchants, des monstres. Non, car sa force reste proportionnelle à sa taille. Disons qu'elle peut soulever jusqu'à 3 boîtes d'allumettes. Elle est nulle, ta puce. Peut-être, mais par rapport à ses amis insectes, elle est super forte. Hélas, tous ces exploits ne font pas la une des journaux et Super Pupus est attristée car elle aimerait bien devenir aussi célèbre que les super-héros du Comité international des super-héros. Muscleman, Atom Girl, Poisson Boy et Robotor. Elle décide alors de leur envoyer son CV pour postuler dans leur équipe. Mais lorsque le Comité international des super-héros reçoit ce CV, ça les fait bien rire. Ils décident même de convoquer Super Pupus pour lui faire passer des épreuves et en profitent pour se moquer d'elle. Tu vois qu'elle est nulle, tout le monde se fiche d'elle. C'est vrai que, comme super-héros, elle est super naze. C'est surtout les tests qui lui font passer qui sont très durs pour elle. Imaginez, elle doit affronter Muscleman dans un terrible combat de catch au cours duquel Super Pupus prend une sévère dérouillée. Ensuite, c'est au tour d'Atom Girl de la ridiculiser dans une course volante tout autour du globe. Oh là là, c'est super nul qu'on devrait l'appeler. J'aimerais t'y voir quand même. Ils sont méchants avec elle. M'en fiche. Moi, si j'étais un super-héros, je serais Muscleman. Moi, je dirais plutôt Poisson Boy. Et pourquoi ça? Parce que t'es plutôt du genre à mouiller le lit. C'est même pas vrai. Et puis d'abord, toi, t'es super moche girl. Pipi Boy. J'en étais où déjà? T'en étais qu'elle est trop nulle, Super Pupus. Ah oui. Alors même que nos super-héros se moquent de Super Pupus, arrive une terrible menace. Un robot géant de 50 mètres de haut avec des lance-missiles à la place des bras et qui crache de l'acide arrive en ville et détruit tout sur son passage. Les attaques du Comité international des super-héros sont sans effet sur l'armure du robot qui semble invulnérable. Il ne fait qu'une bouchée de Poisson Boy. Atom Girl finit en orbite d'une pichenette du robot. Muscleman est écrabouillé comme une canette de soda. Et Robotor est échec et mat en 6 coups. C'est alors que Super Pupus entre en scène et parvient à s'introduire par le conduit de vidange du robot géant. Arrivée au centre de pilotage, elle découvre que c'est le professeur Yeti, le célèbre savant fou, qui est aux commandes. Ouais, alors Super Pupus, elle lui casse la figure. Non, je te rappelle qu'elle est loin d'être assez forte pour ça. Elle se jette sur le professeur et commence à le piquer sur tout le corps grâce à sa super vitesse. Du coup, le savant fou, croyant être envahi par les puces, s'échappe du robot en gesticulant et en se grattant partout. Les super-héros l'arrêtent et décide à l'unanimité d'enrôler Super Pupus dans le Comité international des super-héros.
Et voilà, c'est la fin. Ah non, c'est trop facile. D'abord, les super-héros, ils ont été méchants avec elle. Oui, alors, Super Pupus prend le contrôle du robot et met une bonne raclée au super-héros. Et puis ensuite, elle devient maître du monde et force tous les gens à enlever les colliers anti-puces de leurs chiens. Mais c'est pas très moral tout ça. Il y en a marre que c'est toujours les plus grands qui décident. En tout cas, ici, c'est moi qui ai le super pouvoir de faire ça, hein. Et hop, bonne nuit les enfants.